Bible Parseur se dote d'une nouvelle version mobile. Cette version a été repensée pour plus de simplicité et de rapidité et ainsi faciliter l'exégèse en allant à l'essentiel. Découvrons cette nouvelle interface. Menu de l'application sur des différentes rubriques d'ordre général avec accès aux paramètres. Changer la taille du texte des panneaux inférieurs, basculer en mode jour ou nuit. Texte biblique avec menu contextuel, permettant de copier le verset, partager, créer une carte mentale, accéder à l'analyse syntaxique. Les exégèses et commentaires sont en cours d'implémentation et explorer le verset. Donc, explorer le verset débranche sur l'outil de Rélia qui permet de consulter les objets bibliques, les personnages, les lieux, etc. Ou même l'analyse du vocabulaire. Toujours depuis le menu contextuel, vous avez l'analyse syntaxique. Et enfin, carte mentale, qui est une forme de commentaire un peu originale, permettant d'explorer un verset sous les facettes linguistique, intertextualité, contexte, théologie et concept. Chaque rubrique peut être ensuite développée par IA et accéder en fait à des informations ciblées. La rubrique linguistique focus sur la philologie, l'analyse linguistique, grammaticale, etc. C'est donc une forme de commentaire un peu originale. Dans le texte, vous pouvez en fait lancer des recherches lématiques dans le texte original ou même en français. Vous pouvez également consulter un dictionnaire et vous pouvez encore consulter une encyclopédie. Pour naviguer vers un verset, utilisez cet encart. Donc là, nous sommes en Exode chapitre 1, verset 5. On va y rester parce que je vais vous montrer dans le menu des applications l'outil Atlas biblique qui vous permet d'accéder aux cartes d'OpenStreetMap ou bien de Step Bible. Voilà, ou bien de Google Maps. D'accéder également à l'outil Faune, Flore et Realia qui est axé sur les visuels et les Realia de l'époque. Les apparats critiques avec différentes bases qui vous informent sur la critique textuelle du passage, avec même accès parfois à certains ouvrages importants. L'outil de référence qui donne à la fois l'intertextualité, mais aussi les thèmes du verset considéré, ou encore les dictionnaires. Les deux autres outils sont beaucoup plus importants, donc parler à Bible Parseur, 4 outils, conversation avec contexte, commande, transcrire et to-do list. Prenons le cas de converser. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Dans quel passage est-il question des noces de Cana? Le passage des noces de Cana se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, versets 1 à 11. C'est la première des 7 miracles de Jésus selon cet évangile, où il transforme l'eau en vin lors d'un festin de mariage. Si vous souhaitez en savoir plus, je peux détailler davantage.
Mais dis-moi, je cherche le verset du combat entre David et Goliath. Est-ce que tu peux me dire c'est lequel? Bien sûr, le récit du combat entre David et Goliath se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. C'est le passage où David, encore jeune, affronte le géant Goliath avec une simple fronde. Si vous voulez plus de détails sur un verset précis, n'hésitez pas à me le demander. Voyez donc que vous pouvez converser en fait très facilement pour obtenir rapidement des informations. L'outil permet également de faire des commandes. Ces commandes sont détaillées dans cet encart. Recherche, dictionnaire, outils, versets. Affiche le verset du buisson ardent. Là, il bascule sur Exode chapitre 3, verset 1. Fais une recherche lématique pour le terme grec potamos. Parfait. Je peux aussi lui demander pour un terme hébreu. Fais une recherche lématique pour le terme hébreu qui signifie créer. Il me recherche donc bara. Et enfin, ouvre l'encyclopédie à l'entrée abeille. Abeille. Voilà, donc pareil, accès assez rapide à certains outils. L'outil permet également de transcrire. Mais à quoi peut donc servir cet outil si ce n'est passer du texte, enfin de la voix au texte? Possibilité d'enregistrer votre note vocale et de la retrouver. Là, je vais faire un exemple donc avec le dernier outil, la to-do list. Pour ma liste de courses numéro 2, je vais prendre du fromage, du lait et des œufs. Et je l'enregistre avec la possibilité de la retrouver très facilement. Voilà. Alors, dernier outil et non des moindres, c'est le menu des applications où vous pouvez sélectionner le modèle d'intelligence par défaut. Moi, je vous conseille d'utiliser essentiellement Gemini 3 Flash qui est à la fois rapide et puissant. Poser des questions donc à cet outil. Donc, que signifie bara en hébreu? Rapport plutôt détaillé. Ensuite, je peux lui demander de résumer le chapitre. Résumé du chapitre. Je peux même effectuer une recherche en ligne. Par exemple, qui est Pilate, avec, disons, 10 sources. Rapport détaillé avec les sources glanées en ligne. Ils sont indiqués à la fin. Comparer les versions françaises. Car versions. Possibilité d'analyser d'ailleurs ces différentes versions. L'outil vous crée un rapport avec 3 rubriques: divergence lexicale et structurelle, recoupement par famille traduction, impact théologique et sémantique. C'est donc très facile pour aborder les différents problèmes que peuvent susciter différentes traductions. La même chose est disponible pour les versions anciennes.
36 versions. Possibilité également d'analyser les divergences. Bref, vous voyez que ce menu des applications donne accès à de nombreux outils. Prenons un dernier exemple. Bibliographie. Cet encart vous permet de constituer un gestionnaire bibliographique permettant de faire des recherches d'ouvrages, d'articles, de thèses et de constituer une base. Vous pouvez d'ailleurs ajouter manuellement des ouvrages si nécessaire ou des articles, ou même de scanner sur smartphone, scanner un code barre, un ISBN et l'obtenir. Ensuite, quand vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez constituer votre bibliographie, la sauvegarder, la copier, etc. Donc, en fait, BibleParser est une plateforme générale d'exégèse qui vous donne accès à de nombreux outils. Nous allons prendre un dernier exemple de ces fonctionnalités, et non des moindres, c'est la partie recherche. Alors, sur la partie concordance, là, nous sommes dans la Louis II, donc je vais faire une recherche d'un mot tout simple, trône. Le mot grec ou hébreu, enfin les mots hébreux sont proposés. Si je lance sur un mot grec, eh bien, j'obtiens une recherche lématique. Je peux aussi faire une recherche exacte. Par exemple, trône de la race, un résultat. Et enfin, je peux faire une recherche lématique sur plusieurs mots. Par exemple, créer et Dieu. Je vais choisir bara, Elohim, et j'ai donc fait une recherche lématique très facilement. C'est tout aussi facile à faire en hébreu, par exemple, ou même dans la Septante. Bara, Elohim. S'il y a ambiguïté, l'outil vous le dit et vous permet de choisir les termes appropriés. Bara, Elohim. Voilà pour la concordance. Un autre mode de recherche très pratique, c'est le mode intelligent. Donc si je mets par exemple la fourmi laborieuse, dans quel passage est-il question d'une fourmi laborieuse? Eh bien, Proverbe 6, 6 à 8, Proverbe 30, 25. Très facile de retrouver un passage comme ça. Ensuite, les références, eh bien, vous avez les références dictionnaire ou encyclopédie. Si par exemple, je veux le mot pour fourmi, bah, c'est Nemala, avec accès au dictionnaire. Si je veux un terme grec, eh bien, c'est avec la commande gmorphée. Bon, très facile de consulter une entrée, ou même en hébreu. Tout aussi simple. Pour le Sonder et Trenel, c'est la même chose. Le bailli, toujours en grec. Vous pouvez également faire une recherche en texte intégral, etc., etc. Vous avez également les encyclopédies. Donc prenons le dictionnaire Vigouroux. Entrée par exemple abeille. Voilà. Si je cherche par texte intégral toutes les entrées qui traitent du mot Aaron, vous en avez quelques-unes. Enfin, en tout cas, les 20 premiers résultats. D'autres encyclopédies sont disponibles. D'autres seront ajoutées au fur et à mesure. L'encart référence. Ensuite, l'encart définition permet d'avoir une définition d'un mot dont vous ne seriez pas sûr du sens. Par exemple, Sanhédrin. Définition. Et si je bascule sur le dernier outil, c'est une traduction. Donc si je veux par exemple la traduction de miel sauvage en anglais,
Ou inversement, si je veux traduire un mot anglais en français, ça peut servir dans certains cas. Par exemple, lordship, seigneurie. Bibleparseur vous permet donc, avec cette version mobile, d'effectuer de très nombreuses recherches, et ce, de manière offline pour la plupart des outils, avec une interface qui vous simplifie grandement les choses.